Arrête, pas la vidéo. Toi, respire, juste une fois, laisse ton regard se poser. Arrête de courir après ce qui clignote. Pose-toi une question simple, une question inconfortable. Droit, quand as-tu vraiment été là, entièrement là, pour quelqu'un ou pour toi-même pour la dernière fois? Pas disponible, pas joignable, présent, présent dans ton corps, présent dans ton regard, présent dans ton souffle, présent dans chaque seconde qui passe, sans que tu t'en rendes compte. Si tu dois réfléchir plus de 3 secondes, alors écoute bien ce qui va suivre. Parce que ce que nous allons voir ensemble n'explose pas ta vie d'un coup. Il n'y a pas de cri, pas de coup de théâtre, pas d'accident. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus brutal. C'est le vide qui s'installe. Le vide de la présence. Le vide de l'attention. Le vide que tu donnes. Quand tu regardes ailleurs, alors que tout ce qui compte est là, juste devant toi. Tu habites tes écrans, tu réponds aux urgences, tu cours après les notifications, et tu crois que tu vis. Mais en réalité, tu es partout sauf là où il faut. Le temps passe, il fuit, il disparaît dans les interstices. Dans les moments où tu es physiquement là, mais mentalement absent, un dîner entier peut se dérouler sans qu'aucun souvenir ne se forme. Une conversation peut se perdre dans le vide. Un moment avec l'être aimé peut se dissoudre dans un écran, et tu ne le remarques même pas. Chaque notification, chaque scroll, chaque flux d'informations est une décision silencieuse. Une petite trahison, une minute de présence volée, un fragment de vie détourné vers des absents. Regarde autour de toi, qui est là, et qui est vraiment là. Tu pourrais te lever maintenant et voir le vide de ton attention. Tu pourrais mesurer le silence qui s'installe entre ceux que tu aimes et toi. C'est un piège, un naufrage lent, invisible, mais inexorable. Et ce que tu fais, ou ne fais pas, chaque jour, décide de ton humanité, de la profondeur de tes liens, de la valeur réelle de ta vie. Ce texte n'est pas là pour te faire peur. Il n'est pas là pour te réprimander. Il est là pour réveiller la conscience, pour ramener ton regard à ce qui compte, avant que le silence définitif n'enterre tout ce qui est vivant autour de toi. Si tu es prêt, si tu veux vraiment reprendre le contrôle, écoute. Regarde, absorbe, et surtout, sois prêt à redevenir maître de ton attention. Nous vivons une époque de présence fantôme. Jamais nous n'avons été aussi connectés, et jamais nous n'avons été aussi absents. Nos journées sont pleines, mais nos vies sont vides. Nous habitons nos écrans, nos urgences, nos agendas saturés, mais nous avons déserté nos corps, nos foyers, nos instants. Nous passons nos vies dans les interstices des notifications, oubliant que l'attention est la seule véritable monnaie de l'âme. Le texte qui suit n'est pas une plainte, c'est un rappel à l'ordre, un retour à la citadelle intérieure. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est une stratégie de survie émotionnelle. L'art stoïcien de redevenir maître de son regard, avant que le silence définitif ne s'installe. Voici comment reconquérir votre existence, une seconde à la fois. Nous croyons que le temps passe lentement. En réalité, il fuit en silence. Il ne s'en va pas en fracas. Il ne s'annonce pas. Il disparaît dans les marges. Dans les moments où l'on est là, sans l'être vraiment. Une soirée entière peut s'écouler, sans qu'aucun souvenir ne se forme. Pas de conflit, pas de joie franche, pas même une vraie conversation. Seulement, une succession d'écrans consultés, de pensées ailleurs, de corps immobiles. Et à la fin, ce sentiment diffus, presque imperceptible, quelque chose a manqué. Le stoïcien ne demande pas « Combien de temps avons-nous passé ensemble ?» Il demande « Combien de temps ai-je été réellement présent ?» Car 10 minutes d'attention pleine valent plus que 3 heures de coexistence distraite. Il est 21h43. 2 personnes sont assises sur le même canapé. La télévision parle seule. Un bruit de fond que personne n'écoute vraiment. Les lumières sont basses. Un éclat bleuté, venu d'un téléphone, déchire doucement l'atmosphère. L'un regarde l'écran, l'autre regarde le vide. Personne ne crie, personne ne reproche. Et pourtant, quelque chose s'érode. C'est une tragédie moderne, qui ne fait aucun bruit. Le naufrage immobile de ceux qui s'aiment, mais qui ne se voient plus. Nous croyons avoir du temps. Nous croyons que l'autre est acquis. Mais le stoïcisme enseigne une vérité austère. Rien ne nous appartient, pas même ceux que nous aimons. Chaque seconde distraite est une seconde, qui ne reviendra jamais. Chaque regard détourné est un fragment d'histoire commune, qui se dissout. Le téléphone vibre. Sur la table, un message.
Un rappel, une urgence factice. La main glisse, machinalement. À cet instant précis, un exil s'opère. Le corps reste présent, l'esprit s'échappe. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. Sans un mot, un message invisible est envoyé. Ce pixel est plus important que ta présence. Ce n'est pas une intention, c'est une habitude. Et les habitudes, non examinées, finissent par gouverner. L'esprit moderne est fragmenté. Il saute d'un stimulus à l'autre, comme un animal inquiet, qui ne sait plus où se poser. Même dans le calme, l'urgence est ressentie. Même sans appel, l'attente persiste. Épictète l'avait compris, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Le téléphone n'est pas le danger. Le danger, c'est la croyance implicite qu'il pourrait contenir quelque chose de plus important que la vie devant vous. Votre partenaire soupire. Ce n'est pas une attaque. C'est un signal faible, un signe de fatigue émotionnelle. Un besoin non formulé, l'esprit non discipliné, se défend, s'excuse intérieurement, se justifie. Le stoïcien, lui, s'observe. Il sait une chose, la seule vraie maîtrise est intérieure. Les anciens parlaient de la citadelle de l'âme. Mais une citadelle vide ne protège rien. Être physiquement présent, sans diriger son attention, c'est abandonner le poste. Le foyer devient un lieu de transit, un SAS entre deux tensions. Le stoïcien refuse cela. Il sacralise l'ordinaire. Un repas, un silence, un regard, tout devient terrain de présence. Entrer chez soi après le travail est un rite. Un seuil invisible. La facilité consiste à déverser la fatigue, la frustration, le poison du jour. Le stoïcisme propose une rupture nette, quelques secondes de pause, un souffle, déposer les armes, entrer non comme un survivant épuisé, mais comme un gardien éveillé. La fatigue est une donnée. La présence est un choix. Écouter est un art perdu. La plupart n'écoutent pas, ils attendent, ils anticipent, ils se défendent. Mais écouter vraiment, c'est faire taire son ego. Suspendre le besoin d'avoir raison. Offrir un refuge provisoire à l'autre. Marc Aurèle le rappelait, 2 oreilles, une bouche. Pas par hasard, plus tard est l'ennemi de l'amour. Plus tard, on fera attention. Plus tard, on parlera. Plus tard, on sera là. Mais le présent ne signe jamais les promesses du futur. Ce qui n'est pas nourri aujourd'hui s'atrophie lentement. L'amour ne meurt pas brutalement. Il se dissout dans la négligence douce. La discipline stoïcienne n'est pas une rigidité froide. C'est une économie d'énergie, moins de dispersion, moins de regrets, plus de densité. Poser son téléphone, ce n'est pas renoncer au monde. C'est décider où l'on se tient debout. Chaque soir, vous votez. Avec votre regard, avant de dormir, le stoïcien examine sa journée. Sans se flageller, sans se flatter. Ai-je été présent là où cela comptait? Ai-je offert mon attention ou imaginé un repas, un dîner au restaurant, ou un souper à la maison? La table est dressée, la nourriture est chaude, les corps sont réunis. En apparence, tout est là. Et pourtant, les regards glissent vers le bas, vers un rectangle lumineux, posé près de l'assiette. Une main scrolle, puis l'autre. Les bouchées s'enchaînent, sans être vraiment goûtés. Les silences ne sont pas habités, ils sont remplis par le bruit du monde extérieur. Vous mangez ensemble, mais vous nourrissez autre chose. Des flux, des images, des vies qui ne sont pas les vôtres. L'être en face de vous parle, ou renonce à parler. Un mot aurait pu naître, une confidence, un souvenir, mais l'instant est déjà passé. Au restaurant, vous partagez la table avec des inconnus invisibles. À la maison, vous faites entrer le monde entier, dans l'espace le plus intime. Le stoïcien observe cela, sans colère, mais sans naïveté. Il sait qu'un repas n'est jamais seulement un repas. C'est un rituel, un point d'ancrage, un rappel silencieux, nous sommes encore ensemble. Scroller à table n'est pas un détail, c'est un choix d'attention. Vous offrez votre regard à des absents pendant que des présents se fanent doucement. Sénèque écrivait que la vie n'est pas courte, mais que nous la rendons telle. Ici, vous ne manquez pas de temps. Vous détournez simplement votre regard au moment précis où il est le plus précieux. Le stoïcien, lui, pose l'objet à distance. Non par rigidité, mais par respect. Respect pour la nourriture, respect pour l'instant, respect pour l'être humain, assis à quelques centimètres. Car ce que vous regardez pendant un repas dit tout de ce que vous jugez important. Le stoïcien ne se contente pas d'observer. Il tire des règles d'action.
Ce que vous venez de voir n'est pas une scène isolée. C'est un mécanisme. L'attention est une ressource finie. Chaque journée en distribue une quantité limitée. À chaque instant, vous décidez consciemment ou non où elle est investie. Ce que vous regardez se renforce. Ce que vous ignorez s'affaiblit. Les écrans ne détruisent pas la vie. Ils la détournent, lentement, sans bruit, sans drame. Le stoïcien ne mène pas une guerre émotionnelle. Il établit une stratégie. Il accepte 3 principes simples. Premier principe, l'attention précède l'attachement. Ce qui reçoit peu d'attention perd toujours de la valeur. Deuxième principe, la présence est un comportement, pas une intention. Être là physiquement ne signifie rien si l'esprit est ailleurs. Troisième principe, ce qui n'est pas ritualisé sera sacrifié. Sans règle claire, l'instant est toujours repris. Par l'habitude, c'est pourquoi le stoïcien structure sa vie. Il décide à l'avance où les écrans n'entrent pas. Quand ils se taisent, à quel moment ils sont tolérés. Non par dureté, mais par lucidité. Il comprend que la liberté ne consiste pas à tout permettre, mais à choisir ce qui mérite d'exister. À la fin, le regret le plus lourd n'est pas d'avoir échoué, c'est d'avoir été ailleurs, quand il fallait être là. Ne réfléchis pas plus longtemps. Choisis un rituel simple. Ce soir, un repas sans téléphone, un regard tenu, un silence habité. Répète-le, sans négociation. Car la qualité d'une vie ne dépend pas des moments extraordinaires, mais de la manière dont tu habites les instants ordinaires. Si cette discipline t'appelle, abonne-toi. Ici, nous ne cherchons pas la motivation. Nous construisons la forteresse intérieure. Une règle claire, une attention protégée. Chaque jour, soyez sobre, soyez vigilant, soyez présent.